Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, je vais m'inspirer de la phrase de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, quand on demande au scribe comment il juge sa situation et qu'il commence à dire « il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation ». Ne me dites pas que vous la connaissez pas, tout le monde la connaît. Alors au cas où, je vous la mets. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Pourquoi j'ai envie de faire un peu d'humour là-dessus? Simplement parce qu'on me contacte souvent, et je l'ai déjà entendu de certains de mes proches qui me disent « tu t'en sors pas si mal, mais tu devrais arrêter d'en parler, et, tu devrais arrêter avec ton association, tu devrais arrêter de faire tout ce que tu fais. C'est franchement, ça devient dérangeant hein, sur les réseaux sociaux. Il y a des situations quand même pires que la tienne. T'es dans une situation qui est pas bonne et pas mauvaise, quoi. » Et bien en fait, tout ce que je fais, on peut pas dire que ce soit une bonne et une mauvaise situation. Pourquoi? Parce que concrètement, et ça c'est totalement vrai, j'ai perdu des amis depuis que j'ai commencé mon combat. Alors pourquoi? Parce qu'on fait, voilà, on fait un peu trop de bruit, on parle de sujets pas forcément marrants et on publie beaucoup par rapport à notre combat. Alors simplement parce que moi, maintenant c'est rentré dans mon train de vie, dans ma vie, et que je ne vois pas forcément ça sous un mauvais œil. Mais c'est normal que certaines personnes qui ne pensent pas forcément comme nous ou qui n'ont pas envie de s'engager comme nous ne souhaitent plus nous fréquenter ou ne souhaitent plus forcément voir ça dans leur fil d'actualité. C'est totalement normal et moi je ne leur en ai jamais voulu parce que j'ai tout à fait compris que lui, on n'a pas forcément envie de voir sa copine parler de ça toutes les semaines ou toutes les publications que je fais par rapport à la pédocriminalité. La seule chose que je refuse par contre d'entendre, c'est qu'on me dise que ma situation n'a jamais été mauvaise. Comment peut-on dire ça à une victime? Comment peut-on dire ça à quelqu'un qui s'est fait... Je peux pas le dire, YouTube m'a dit d'arrêter de le dire, mais vous avez compris, ça commence par un V pendant 13 ans. Comment? Mais comment? Ta situation n'est pas si mauvaise. Oublie ce que tu as vécu, oublie. Sérieusement les gars, mais sérieusement, comment on peut sortir ça? Et le pire, c'est que moi j'en parle avec d'autres. Et en fait, il n'y a pas qu'à moi qu'on dit ça. Du moment où vous vous engagez dans un combat qui dérange, il y a plein de vos amis qui vont vous écrire moi je t'ai retiré de mon fil d'actualité parce que ça me saoule. Mais en fait, finalement, comment peut-on dire ça à une victime ou à un survivant? Et c'est très important d'en parler parce que je suis pas la seule. Moi, je parle avec d'autres. Ou pareil, ils me disent maintenant on me dit que je suis féministe et puis que je suis une extrémiste. Parce que ces femmes-là publient sur les femmes battues, le V1, on s'est compris, sur l'inceste, etc. Elles font des concerts, et finalement elles ont beaucoup de courage de s'engager là-dedans. Mais on leur dit que c'est des extrémistes. Mais comment peut-on dire ça à quelqu'un qui, justement, a décidé de changer les choses? Ce que je veux dire, c'est soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de changer les choses, et en tout cas, n'essayez jamais de décourager quelqu'un s'il est heureux dans ce qu'il fait, ou plutôt s'il se sent utile. Quelqu'un qui lutte contre la pédocriminalité, moi j'ai jamais découragé. C'est comme quelqu'un qui luttera pour les femmes battues, j'ai jamais découragé non plus. J'ai des amis qui défendent la cause des homos, des lesbiennes, des queers, mais jamais de la vie non plus j'irai décourager ça. Simplement parce que quand on a une cause pour laquelle on se bat, c'est qu'elle est importante pour nous. Et aux dernières nouvelles, nous on ne fait pas de mal, c'est-à-dire qu'on ne fait de mal à personne en publiant ou en parlant, etc. Et si je fais cette vidéo, c'est si quelqu'un vous a déjà sorti ça, arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de culpabiliser par rapport au fait d'être à fond dans votre combat, mais au contraire, continuez pour briser le silence. Moi, je vous y encourage.